On se retrouve dans Punchline. Vladimir Fedorovski, est-ce que l'Ukraine pourrait se contenter d'une forme de communauté politique européenne et pas d'une adhésion à l'Union européenne? Je rejoins en partie les préoccupations que vous avez exprimées, mais juste, vous savez, Macron, il était réaliste. Et le réalisme dans la politique, ça ne suffit pas. Il faut donner la perspective. Et comme Ukrainien, je pense qu'il faut maintenant, pour aller vers la sortie par le haut, proposer un plan Marshall. Immédiatement, proposer un plan Marshall de la reconstruction. Il ne faut pas laisser ça aux Américains. L'Europe doit construire là-bas, reconstruire là-bas une sorte de label. L'exemple d'un pays qui réussit. Ce sera bien pour l'Ukraine et je vous signale, ce sera bien pour la Russie aussi. La création de cet État qui sait, peut-être mon rêve que l'Ukraine soit un trait d'union entre la Russie et l'Occident se réalisera grâce à ce plan Marshall. Je rejoins vos préoccupations. Vincent Herouet, sur cette adhésion à l'Union européenne. Vous savez, la communauté politique européenne dont parle Emmanuel Macron est assez évanescente. C'est un truc, un machin. Bon, c'est le produit de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Ça arrive en même temps, qui propose plus de 300 propositions qui toutes vont dans le même sens, c'est-à-dire plus d'intégration, et évidemment on ne pouvait pas attendre autre chose. C'est proposé par la France qui parle fort et qu'on écoute, qui parle de plus en plus fort, qui veut de plus en plus d'intégration et qu'on écoute de moins en moins ailleurs en Europe, parce que le vrai problème de l'Europe, c'est que c'est pas nous tout seuls qui la faisons. Et donc, j'ai beaucoup de mal à croire que qui que ce soit nous suive là-dedans. Si ça doit être juste une espèce de salle d'attente éternelle, une sorte de purgatoire éternel où on mettra la Bosnie, le Kosovo, l'Albanie, tous les pays dont on veut pas parce qu'ils sont extrêmement difficiles et coûteux à intégrer. Oui, pourquoi pas, mais il y a un vrai problème, si vous voulez. Le problème fondamental, c'est que vous ne faites pas rentrer un pays qui est en guerre, même si cette guerre est gelée. Vous pouvez pas, on l'a fait une fois avec Chypre, dont le nord est occupé par les Turcs. Et donc, ça a gelé définitivement la question. Il n'y a plus d'évolution du tout du problème turc depuis ce moment-là, du problème chypriote. On ne refera pas deux fois, l'Europe ne refera pas deux fois cette erreur. François-Bernard Huyghe. Non, juste une remarque, c'est que cette demi-adhésion, ça va faire quoi? Un balcon des frustrés, quoi, qui se verront accueillis d'excellentes paroles, peut-être de quelques subventions. Mais c'est quoi l'UE si vous n'avez pas de pouvoir, si vous n'êtes pas sur un modèle économique, quelles normes on applique? Donc je suis un petit peu effectivement sceptique sur ce système des... C'est vraiment le balcon des frustrés, quoi. On leur montrera ce qu'ils auront dans quelques années. Oui. Sauf qu'ils sont un peu ils sont aussi un petit peu russes quand même, un petit peu slaves, les Ukrainiens. Ça n'a échappé à personne que on parlait des 27 millions de morts tout à l'heure pendant la Grande Guerre patriotique. Il y en a 7 ou 8 millions, je parle sous l'autorité qui sont ukrainiens. Donc quand j'entends le président du Conseil européen dire que Odessa est le creuset de la civilisation européenne, je me dis, mais on parle de quoi? C'est quand même, c'était la petite Russie quand même. Et donc, l'appartenance de l'Ukraine à ce monde-là, elle est absolument évidente. Donc, c'est un état du limès, un état de la frontière, et c'est compliqué de les intégrer tels quels, évidemment. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est l'OTAN. Ce qu'ils veulent, c'est l'Amérique. Avant de vouloir l'Europe. Le plan Marshall. Vincent, vous avez raison, on ne pourra pas intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne. De toute façon, déjà, si le conflit est gelé, et si on est en situation de conflit qui dure, et puis par ailleurs, il y a un acquis communautaire, il y a un état de droit, il y a des critères. Donc ça va prendre des décennies. Mais ce qu'il aurait fallu dire dès maintenant, c'est vous entrerez, et maintenant, ça va prendre tout le temps qu'on converge. Plutôt que de leur dire, vous êtes maintenant dans ce machin de seconde division, dans lequel Emmanuel Macron a tenu à préciser, le fait de faire partie du machin ne vous donne aucune assurance que vous serez un jour dans l'Union européenne. Vous serez juste, comme il a dit, membre de cœur. Il y a d'autres choses qui me gênent dans ce projet. C'est qu'il a été inspiré, comme vous savez, par Enrico Letta, qui a donné un article très éclairant et une interview très éclairante aujourd'hui dans Le Monde. Emmanuel Macron a dit... Ancien Premier ministre italien. Emmanuel Macron a dit, il y a aussi les exclus de l'Union européenne qui pourraient revenir dans le machin. Donc on va proposer ça aux Anglais, en leur disant, vous aussi, vous pouvez côtoyer les Ukrainiens, les Albanais et les Kosovars. Bon. Et puis par ailleurs, Enrico Letta a été très clair aujourd'hui. Il a dit, ça reprend un peu l'idée de Mitterrand, d'une grande confédération européenne, sauf la Russie. Et il a dit, c'est très dur, il a dit, c'est même une idée contre la Russie. Je cite Enrico Letta. Or,
Emmanuel Macron a eu des mots très justes aujourd'hui en disant il ne faut pas humilier les Russes. Créer ce machin qui est précisément dirigé contre la Russie, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. J'imagine que le nom machin a un sens historique dans votre bouche. Juste un élément pour notre réflexion. Sur 6 points de négociation qui ont été menés notamment par les Israéliens et les Turcs, il y a un point que les Russes ont accepté volontiers. C'est la perspective de l'entrée de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, vous comprenez, il y a cette perspective. La formule, peut-être, c'est pas la meilleure, mais en soi, ça ne change rien dans nos discussions. Nous sommes tous d'accord sur le fond. Simplement, peut-être un peu plus de volonté pour, quand il y a cette solidarité avec le peuple ukrainien, quand même, il fallait donner peut-être un peu plus d'éclat. Pour le moment, est quand même dans le symbolique, et ça rappellera beaucoup le geste de Mme von der Leyen, se précipitant avec son formulaire d'adhésion à l'Union européenne. On est dans le signe. Est-ce que la négociation a à nouveau sa place à partir de maintenant, Vladimir Fedorovski? Est-ce que les pourparlers peuvent reprendre ou pas? J'ai souhaité tellement, parce que vous comprenez, la guerre mondiale, il faut éviter. Même je ne suis pas certain, mais quand même, il vaut mieux éviter. Les sanctions, je suis très sceptique, ça va donner un résultat un peu plus tard. Et en plus, c'est un cadeau. Les Russes, ils me disent, c'est un cadeau de Dieu. On va se débarrasser de notre malédiction de dépendance du pétrole et on va changer le système oligarchique. Alors, vous comprenez, pour les sanctions, soyons prudents, disons. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le volontarisme en faveur de la désescalade. Aujourd'hui, le président Macron, il a remis ça en table. Il y a un petit signe d'espoir. On n'est pas naïf, mais un petit signe d'espoir dans les mots de Poutine, qui sait. Et puis, franchement, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. C'est ça. Sur 6... Les Turcs, qui sont très volontaires, les seuls qui ont été vraiment volontaires dans l'affaire, ils ont obtenu l'accord sur 6 points. Alors, vous comprenez, peut-être, mais il y a un autre problème qui va surgir maintenant, c'est le problème de problème de Mariupol, de ce noyau dur. Cette cité dévastée, avec les militants ukrainiens, avec les militaires, les gens radicaux ukrainiens, et ça peut poser un problème pour les négociations. Leur martyr serait un problème. Pour martyr, ça compliquera la vie sur le plan antérieur au président Zelensky, et pour lui, ça peut être un point de blocage. D'ailleurs, il a dit que finalement, le martyr des gens là-bas signifiera la fin de négociations, vous comprenez? Et c'est ça qui me perturbe. Vincent Labouette. Non, il y a une question, c'est que on sait 2-3 choses sur la façon dont ça se passe à l'intérieur. Ceux qui sont sortis ont raconté de cette des usine, épouses cette aciérie auxquelles les combattants ont téléphoné ou envoyé des SMS pour dire adieu. C'est vraiment une espèce de scène dantesque avec ces gens se préparent vraiment à mourir. Ils n'ont plus que de l'eau et des munitions. Et ils sont décidés à ne pas se rendre. Il n'y aura pas de reddition. D'ailleurs, ils pensent que, de toute façon, s'ils se rendaient, ils n'auraient pas la vie sauve. Moi, je veux bien qu'on parle de dialogue, de recherche d'un compromis, de négociation un jour, peut-être demain. Mais c'est là, il y a une espèce de situation d'urgence absolue. Et peut-être qu'il faudrait trouver une porte de sortie, enfin, à ce dernier carré héroïque de combattants qui ont voulu tenir le plus longtemps possible et contenu jusqu'au 9 mai. Ce serait vraiment une urgence de se mobiliser pour obtenir ça, pour les arracher au néant. C'est un problème médiéval. Ce sont les derniers défenseurs de la forteresse. Alors, est-ce qu'on fait ça en se faisant des grands coups de chapeau et en leur permettant de sortir? Ça ne va pas se produire. Est-ce que ça se termine par un massacre qui va créer des martyrs symboliques? Je n'en sais rien, mais nous sommes confrontés à un problème qu'on connaît depuis le XIIe siècle. Avec des répercussions diplomatiques quand même majeures. Avec les télévisions du monde entier. Peut-être qu'il y aura justement un élément de diplomatie là, puisqu'on sait bien qu'il n'y aura pas de solution militaire pour sortir les régiments de Azovstal. Et les Ukrainiens eux-mêmes avaient proposé de discuter sur cet embryon. C'est là qu'Antonio Guterres avait fait à Moscou. Allez, Vladimir Fedorovski, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées aux éditions Ballant, et François-Bernard Huyghe, La bataille des mots aux éditions VA Éditions. Merci à tous les 4 d'être venus dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et c'est Christine Kelly qui vous accueille sur CNews avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur notre antenne.